J'ai commencé à dire quelque chose en citant les organismes comme Mission Angélus ou Jésus, le Messie. Le Messie. Vous avez commencé à parler d'évangélisation auprès des musulmans et je n'ai pas compris ce que vous vouliez dire. Vous avez bien fait, parce que souvent j'ouvre une piste et je l'oublie dans le chemin. Oui, il y a un verre d'eau devant lui. Oui, il faut lui donner. Non, j'ai ce qu'il faut. J'ai ce qu'il faut. La politique de Vatican II était de ne pas évangéliser les musulmans, de les respecter dans leur foi. Alors, moi, je leur réponds. Cette perspective est très juste, qu'il faut dialoguer, bien sûr. Respecter l'autre dans sa foi. Mais rien ne m'empêche de parler de la mienne. Pourquoi veut-on que je me taise? J'ai bien le droit de parler de ma foi. Dans tous les pays arabes, on n'a pas le droit de parler de sa foi, c'est clair. Alors je dis aux évêques, ici en France et aux Français, vous avez toutes les possibilités de parler de votre foi, de présenter l'évangile aux musulmans, vous ne le faites pas, parce que c'est interdit par la hiérarchie locale française. Interdit. Moi, alors, pourquoi, sous prétexte de dialogue, de respect, de ne pas froisser l'autre? Mais je ne froisse personne. Je te propose ma foi. Ce que les évangéliques font très bien, alors que les catholiques frôlent les murs et se cachent. Oui. Alors, on a honte d'être chrétien. Mais zut! C'est ce qui m'a fait porter une croix quand je suis venu en France. Hein. Je ne la porte pas en Égypte pour ne pas... Mais en France, je la porte et les gens, finalement, aiment savoir à qui ils ont affaire. Et peu de gens m'ont dit, ah, quand je vois ta croix, ça me réconforte. Ça me conforte dans ma foi. Alors, hier, je faisais une conférence à Lyon, avant-hier. L'Église entre visibilité et enfouissement. L'Église entre visibilité et enfouissement. La politique du dialogue consiste à promouvoir l'enfouissement. Disparaissez, mêlez-vous, fondez-vous, disparaissez. Un petit exemple. J'ai été en Tunisie, où j'ai envoyé des missionnaires égyptiens chrétiens là-bas. Et j'ai rencontré l'évêque Monseigneur Calens, un Français, qui était l'évêque de Tunisie. Alors, il passait le plus clair de son temps à cultiver son jardin. Des tomates, des légumes et des fruits. C'est bien ça. Bio. Bio en plus, oui. Alors, il me dit, vous savez, nous sommes là pour être simplement là. Il ne faut pas essayer de proposer, de convertir, etc. Et nous avons 16 écoles catholiques que j'ai cédées au gouvernement parce que nous ne voulons pas d'institution catholique. 16 écoles catholiques de l'Église catholique en Tunisie. J'ai écouté, j'ai enregistré, j'ai même mon journal de voyage de Tunisie et d'Algérie où je pose la question. Si vous tapez dans Google, vous trouverez ça. Quelques années plus tard, Calens est remplacé par Monseigneur Fouad Toual, jordanien, qui a été nonce apostolique au Caire. Il arrive nommé donc évêque de Tunisie.
soutane noire, ceinture rouge, croix pectorale, calotte rouge, bref, toute... Alors, il commence tout de suite à aller chez le président de la République. Je suis l'évêque catholique de Tunisie. Ah, et les ministres, ceci et cela, les réceptions, les cocktails. L'évêque est là. Il n'est pas caché en blue jeans ou quelque part dans... Non, et je suis là. Et il a repris ces 16 écoles du gouvernement pour en faire des écoles catholiques, en faisant venir des religieuses égyptiennes pour tenir ces écoles. Et j'ai collaboré avec lui. C'est la différence entre l'Église, l'enfouissement et la visibilité. Vous allez me dire, il faut l'un et l'autre. Oui, il faut l'un et l'autre, mais il faut bien réfléchir parce que nous, orientaux, on est pour la visibilité. D'ailleurs, un copte en Égypte, il vous montrera sa croix tatouée. Voilà, nous avons ici l'exemple. Car montre-moi la croix tatouée. Voilà. Elle est où? Elle est là, voilà, Samir. La croix tatouée, voilà, deux coptes. La croix tatouée, ça veut dire je suis fier d'être copte et je vous en promener. Ça veut dire le témoignage, par exemple, des 21 chrétiens, jeunes chrétiens qui ont été égorgés sur la plage de Libye. Ils ont passé 2 jours de torture pour abjurer leur foi. Ils ne l'ont pas fait. Et au moment où ils étaient égorgés, leur dernier mot, c'était Yeshua, Jésus. Ça veut dire que le copte, il est chrétien et fier de l'être, et il ne va pas trahir sa foi pour quoi que ce soit. En général, il y en a qui la trahissent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais c'est pour dire simplement que les chrétiens du Proche-Orient, vous savez, l'Occident sera réévangélisé par qui? Par les chrétiens du Proche-Orient et par les musulmans convertis. Le gros... Parce qu'on a la liberté chez nous aussi. En Tunisie, j'étais convoqué devant un juge qui m'a posé la question. Et du coup, il m'a pas dit est-ce que vous êtes chrétien. Il m'a dit est-ce que vous critiquez l'islam. Je lui ai dit non, j'ai critiqué quelques ayats, quelques textes. C'est lui, voilà, conversé, c'est lui l'homme qui a le droit de remarier 4 femmes et les textes qui nous poussent à tuer les autres. Et le procureur, il a posé son stylo, il a dit on n'est pas ici pour convoquer les gens, parce que je vous dis peut-être tout à l'heure, c'était mon mari qui a porté plainte contre moi. Donc il a dit on est libre, on n'a pas le temps pour ces bêtises, quoi, voilà. Et j'étais fière et je me suis dit voilà, je suis chrétienne et j'ai critiqué quelques textes, c'est pas, j'ai insulté personne. Voilà. Juste entre guillemets. Je pense que... Oui. Excusez-moi, parce que quand même, il y en a pas.